Parashat Vaïgash. Cette paracha est une paracha mouvementée. Yehuda qui vient devant Yosef et il fait tout un débat, il essaie de lui expliquer qu'est-ce qu'on t'a fait pour nous embêter autant. Est-ce que tu nous as posé tellement de questions, on dirait que tu cherchais à te marier avec notre sœur ou un truc comme ça. On n'a jamais vu tellement de questions et tu nous as fait repartir et tu as gardé Shimon et tu nous as fait revenir. Il y a un débat énorme. Et à la fin, Yosef, il pousse jusqu'au maximum. Et les frères, ils ont eu le temps de faire tchouva et de dire, voilà, tout ça, on est en train de payer le prix de ce qu'on a fait à notre frère. Et au final, Yosef, il demande à tout le monde de sortir. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ani Yosef. C'est moi, Yosef. Velo yachlu echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. Ses frères n'ont pas réussi à dire quoi que ce soit. Ils sont devenus muets. Tellement ils ont été bouleversés. Ce mot Ani Yosef, c'était pas... Des fois, il y a un mot dans la vie qui peut être un tonnerre, une bombe atomique. Un mot. Là, il leur a dit ces deux mots, Ani Yosef, Nivhalou. Et nos chachamim, quand ils écoutent ça, alors, il y a un midrash qui dit que tellement ça les a bouleversés, qu'ils ont dit, quoi, encore une fois Yosef ? Alors, ils ont voulu de nouveau le tuer comme il avait jugé la première fois. Et un ange qui est venu, qui les a enlevés. En tout cas, nos chachamim, quand ils voient ce choc, qu'ont eu les shvatim, les tribus, ils disent, réfléchissons nous aussi dans notre vie. Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Oy, le jour où on arrivera au jugement, oy, le jour où on arrivera aux réprimandes et aux reproches. Quand Akadosh Baruch Hu va venir et il va reprocher à chacun, ou il va montrer à chacun la réalité selon ce qu'il est, selon ce qu'est la réalité, qu'est-ce que l'homme pourra dire ce jour-là ? Qu'est-ce que Chachamim veulent qu'on prenne comme message ? Et on voit qu'ils répètent bien, ils disent Yom Adin et Yom Atochacha. C'est quoi la différence entre le jugement et les reproches ? Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on apprenne de cette histoire entre Yosef et ses frères ? Et peut-être que Béhémet, il y a ici un très très grand message. On va faire un petit peu marche arrière et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre Yosef et ses frères. Parce que là, dans cette paracha, quand se cognent Yehuda et Yosef, le Midrash, il dit, c'est pas rien, sache. Il y a celui qui laboure la terre, il y a celui qui récolte la terre. Et quand ils se rencontrent, c'est pas la même chose. Et le Midrash fait de ça énormément de choses. On dit que Yehuda, à ce moment-là, à quoi il ressemblait ? À un homme qui voit qu'il y a un puits d'eau. L'eau, elle est très très basse et il veut arriver à l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas de fil assez lent. Comment il va avoir un fil de 15-20 mètres ? Alors il prend des morceaux de fil et il les attache avec le seau. Et il fait descendre le seau jusqu'à qu'il arrive tout en bas. Yehuda, il a dit, je suis obligé de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce Yosef-là. Il y a quelque chose d'anormal. Et il a attaché un fil à un fil et un fil à un fil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait chez Yosef. Mais nous, on veut comprendre aussi qu'est-ce qui se passait chez Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé chez les frères. On va poser une question. Est-ce que Yosef s'est vengé de ses frères ou pas ? Qu'est-ce que vous dites ? Voilà, il y a un qui va me répondre tout de suite, oui. Et je l'ai déjà entendu. Ah, il leur a fait des galères et il les a fait tourner, il les a pressés jusqu'à la dernière goutte. Vous imaginez, ils ont dit, ça y est, on reste, on est tous tes serviteurs, on ne retourne pas chez Yaakov. Vous imaginez, comment on peut dire une chose pareille ? C'est incroyable. Mais ça a donné l'occasion à ses frères. Mais en vérité... De prouver qu'ils avaient fait des choix. Quoi. Mais voilà, alors j'arrive, avant d'arriver à cela. Si vous lisez bien la paracha, Chas v'Shalom, Yosef, il n'arrête pas de dire à ses frères, vous m'avez rien fait de mal.
Au contraire, peut-être que vous avez une petite attention, mais vous avez fait que du bien. Grâce à vous, vous voyez pas que je suis devenu roi et que j'ai sauvé le monde de la famine. C'est écrit noir sur blanc, Yosef n'a pas gardé aucune rancune sur ses frères. Et la Torah le félicite. Il a totalement pardonné, il a totalement vu que tout était minashamaim. Il dit Rashi là-bas, il leur a ramené des preuves de l'histoire même. Vous voyez que au contraire, vous m'avez rendu service. Mais alors pourquoi il leur a fait toute cette histoire? Pourquoi il les a fait rentrer dans ce pétrin? Qu'est-ce qui se passe? Tu as compris une fois pourquoi Yosef leur a fait tellement? Le Ramban, il demande encore plus. Pourquoi il n'a pas averti à son père qu'il est en Égypte? Pourquoi il n'a pas essayé de lui dire? Pourquoi, après qu'il a compris, et il savait clairement la tristesse et la douleur que Yaakov il a eu pendant 22 ans, pourquoi il a encore alourdi? Il a fait venir Binyamin. Donc c'est pas que vis-à-vis de ses frères, il a mis aussi Yaakov dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme écrit le Ramban déjà, on va ramener un peu le Shla Kadosh, Rabbi Tzadok à Cohen. Tous nous expliquent le langage de Rabbi Tzadok à Cohen, c'est que Yosef, il a fait à ses frères une bonté incroyable en leur faisant ces choses-là. Et tout ce qu'il a fait, il a fait de tout cœur pour leur permettre à être métaken quelque chose. C'était par amour complet. Il a fait ça mamash par amour. Le Ramban, il dit que Yosef savait qu'il fallait que les frères se prosternent et que les rêves, les prophéties s'accomplissent. Et tant que les prophéties, les rêves qu'il a rêvés n'ont pas été accomplis, et que les frères n'ont pas accepté ce qu'ils doivent accepter, Chas v'shalom, la route elle sera encore très longue. Et il a décidé d'approcher cette chose-là. En même temps, leur faire tchouva sur ce qu'ils ont fait. Et ça passait à travers qu'ils ont dit Hachem Imanach, nous on a fauté sur ce qu'on a fait à notre frère. On le voit dans la paracha. À travers ce qu'ils ont donné, ils ont fait Messirut Nefesh pour sauver Binyamin. Parce que toute leur jalousie, c'était que Yosef, c'était le Bechor de Rachel. Et que c'est lui qui allait prendre toute la place. Donc, il y avait ici un but. Parce que, dit le Shla Kadosh, on ne peut pas imaginer que les frères vont, des tzadikim comme ça, vont vendre leurs frères. Après qu'ils l'ont vendu, ils ont fait un repas. Ils ont fait rentrer avec eux à Kadosh Baruchou pour compléter les 10, pour faire un chérem que personne dévoile ce qui s'est passé. Donc c'est sûr que c'était pas rien. Mais comme l'expliquent tous les Mefarshim et le Sforno, que eux ils l'ont jugé comme quelqu'un qui est rodef, comme quelqu'un qui met ses frères en danger. Pourquoi? Ils ont dit très simple. Il y avait Abraham, on a exclu Ishmaël, on a gardé Yitzhak. Il y avait Yitzhak, on a exclu Esav, et on a gardé Yaakov. Ils ont vu que Yosef, il est en train d'orienter les choses dans le même sens. Donc, ils l'ont jugé comme un rodef. En vérité, écrit le Shla Kadosh comme ça. Écoute bien. Écoute le Shla, écrit le Shla Kadosh comme ça. Ya Malchut Yehuda et Ya Malchut Yosef. Il y a 2 royautés dans le peuple d'Israël. Vous savez, quand le peuple d'Israël s'est divisé, il y avait 10 tribus Malchut Ephraim, descendants de Yosef, et 2 tribus Malchut Yehuda pendant des longues années en Eretz Israël. Le Mashiach, d'abord va venir Mashiach ben Yosef, et après va venir Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est celui qui prépare, c'est celui qui laboure, c'est celui qui prépare, qui unit le peuple d'Israël dans sa pureté pour pouvoir faire régner la Malchut de Yehuda. Pour que puisse régner la Malchut de Yehuda, il faut d'abord qu'il y ait Yosef, que le clan Israël puisse adhérer au message que Yosef y fait passer. Le Yesod, la pureté, qui ben zekunim hulo,
Il a étudié toute la Torah chez Yaakov Avinu. Il a su ne pas laisser le Yetzer Hara se moquer de lui. Après, Yehuda, il a la force de ramener, même ceux qui s'éloignent, même ceux qui ont été influencés, même ceux qui ont fauté. Mais tout ça, c'est un retour vers le centre, que Yosef, déjà, il a construit le centre. Après, il y a la maison mère et il y a tous les magasins. Et ça, c'est deux rôles. Et les frères n'ont pas compris que Yosef, il a juste fait son rôle quand il leur a dit les rêves. Il leur a dit, vous devez comprendre, je suis Bechora Shel Rachel. Moi, j'amène, et c'est pour ça qu'Yaakov le rapprochait tellement, et j'amène le Yesod, les racines solides de ceux qui ne vont pas s'écarter. Et vous devez accepter, et après va venir la Malchut Yehuda. Mais eux, les frères, ils ont dit non. Il veut prendre l'honneur, il veut prendre toute la grandeur. Maintenant, les frères, ils ont fait ça, les Shem Shamaim. Et c'est pour ça que la Torah, elle les considère toujours des très grandes sadikim. Pour ça, Kadosh Baruch Hu s'est associé avec eux. Mais quelle était leur faute dans l'histoire? Il y avait quand même, à l'intérieur, ce n'était pas entièrement les Shem Shamaim. Il y avait un petit peu de jalousie, d'accord? Et il y avait un refus d'accepter, comme il dit le Midrash. De même que Yaakov s'est fait détester par Esav, Yosef aussi s'est fait détester par ses frères. Il y a même marqué qu'on fait le Pidyon à Ben, on paye de l'argent au Kohen, pour réparer ce que les frères, ils ont pris de l'argent pour leurs frères. Donc ils n'ont pas accepté que Yosef était le Bechor. Il y avait un point de jalousie, d'inacceptation à Bechora Shel Rachel. Et ça, Yosef, il voulait être Metaken. Yosef, il voulait que ses frères réparent. Donc, il n'aura pas, tu entends Yoël, Chas Veshalom, tu lis bien la paracha, Yosef ne s'est pas vengé du tout. Il n'a pas pu enlever des étapes et dire à son père, c'est une des raisons pourquoi il n'a pas dit à son père. Il y a une autre raison dans le Ramban. Il ne voulait pas leur faire du mal, justement. Il a eu peur que s'il dit quelque chose à son père, donc il s'est retenu, il s'est fait lui-même souffrir pendant 22 ans pour ne pas amener du mal à ses frères. Regardez la grandeur de Yosef. Hein? Il s'est retenu, la shtika, il s'est tué pendant des longues années. Mais dans tous les cas, il voulait ici qu'on arrive, et c'est pour ça que c'est marqué quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de jalousie, de haine. Voilà. Donc les frères, quand ils ont entendu Ani Yosef, il y a eu ici un message incroyable. Et là, je voudrais vous dire deux petits Sfat Emet. Le Sfat Emet, il ramène justement que le tikkun, c'était quoi? Comme il dit le Midrash, Maïm amukim etza belev ish. De l'eau profonde, c'est la sagesse qui se trouve dans une personne. Les frères, Vaïgash et Lav Yehuda, ils ont essayé de comprendre qui était Yosef pour eux. Qu'est-ce qu'il était? Et ils ont essayé d'approfondir. Les frères, ça correspond au jour de la semaine. Yosef, ça correspond au Shabbat. La Gdusha pure qui reste. Et les frères qui ramènent la Gdusha de l'extérieur. Yosef ressemblait à Torah chez Birtav. Les frères ressemblaient à Torah chez Birtav et Yosef à la Torah chez Béalpé. Donc ils ont voulu, ils sont arrivés, et tout ça ils l'ont compris à 100% à quel moment? Amen. Au moment, ils ont compris tout ça, au moment où il leur a dit Ani Yosef. Là, Rabotai réfléchissait. Deux choses. Le pshat de ce midrash, c'est de dire comme ça. Qu'est-ce qu'un homme, les frères, pourquoi ça les a tellement bouleversés? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand ils ont vu Ani Yosef? Ils ont vu que finalement, un homme des fois, il ne veut pas voir la vérité en face. Il ne veut pas. Il essaye, il se cache, il couvre des excuses parce qu'il n'est pas d'accord d'accepter son prochain à cause de la jalousie. Il n'est pas d'accord de faire des efforts parce qu'il est fainéant. Il n'est pas d'accord de se soumettre, d'écouter, d'accepter, de faire ce qu'il a à faire. Et pendant des années, un homme, il peut tourner autour des excuses. Et un jour, il voit, un, ce qu'il a perdu. Et deux,
que finalement, on ne peut pas fuir la vérité. Ils n'ont pas voulu que Yosef y soit roi. Ben Yosef, pas rien qu'il est devenu leur roi. Mais il est devenu le roi d'Égypte et le roi du monde entier. Ils ont dit à quoi ça a servi? Pourquoi au moment où on n'a pas compris qu'on ne peut pas fuir la réalité, on ne peut pas fuir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, ce qu'on doit faire et ce qu'il faut faire. Comme il dit le Sforno dans beaucoup d'endroits, par exemple dans Vaïhi Béchalach, quand Paro il a envoyé le peuple, il dit Vaïhi, c'est la Shon Tsar. Il dit là-bas le Sforno à Yesod. Paro il n'a pas voulu envoyer de plein gré. Il a envoyé, mais avec énormément de tristesse et de mal. Il dit un homme dans sa vie, il accepte les choses. Des fois c'est dur parce que le Yetzer Hara, avec notre intérêt, il cache la vérité. Et il faut une force particulière d'aller toucher ce qu'on appelle en hébreu l'anégia, l'endroit où l'intérêt nous aveugle. Et ça c'est très très dur. Mais quand un homme il sait que Biyom Atochacha, le jour de la reproche, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire: qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Toi, tu n'avais pas les forces de te lever, mais tu étais un lion, tu savais. Tu n'avais pas la force de te soumettre, mais tu étais un lion, tu pouvais, regarde. Et que finalement, tu as dû accepter, il dit le Sforno là-bas. Il y a le choix, ou tu acceptes Bessimcha, avec joie. Tu fais rentrer le fil, tu attaches un fil à un autre fil, et tu essayes de rentrer au fin fond de toi, et de réaliser quelle sagesse tu as, quelle capacité tu as, combien tu peux, qu'est-ce que tu dois, et tu arrives à comprendre. Et là, tu le fais Bessimcha avec une joie extraordinaire. Ou Chas Veshalom, tu arriveras à le faire. Tu auras tellement perdu, et tu auras eu tellement du mal. Ça, c'est le premier pshat. Mais le Sfat Emet, il va positiver cette reproche-là. Et il va donner une autre touche que j'ai trouvée extraordinaire. Il dit, Yom Adin, c'est pour les Rechaim. D'accord? Le jour du jugement. On va venir, on va dire au rachat, tu as fauté. Et Yom HaTochacha, c'est pour les tzadikim. Parce que Akadosh Baruch Hu aide un homme qui cherche la vérité. Mais malheureusement, des fois, on ne la voit pas. D'accord? On cherche, mais des fois, on fait des erreurs. Comme les Shvatim, c'est pas qu'ils ont refusé, c'est qu'à l'intérieur d'eux, la jalousie, elle a créé un calcul qui est les Shem Shamaim, qui est pour la mitzvah, et ils se sont trompés. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand quelqu'un il cherche le Emet, comme il dit David Amelech à plusieurs reprises en Teilim, Oreni Hashem darkecha, Hashem, montre-moi ton chemin. Alech ba'amitecha, je veux aller dans la vérité. Quand un homme il prie pour aller dans la vérité, quand un homme il essaye de faire le maximum, alors à Kadosh Baruch Hu, il aide à faire en sorte de réparer ses erreurs, d'être métaken, de récupérer les étincelles qui se sont perdues par les erreurs qu'on aurait pu faire. Et ça, c'est ce que Yosef il a fait faire à ses frères. Il les a aidés. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que finalement, écoutez bien, là on arrive à la pointe. À la place, t'écoutes Hanoun, à la place que ce qu'on a vendu Yosef, ça éloigne le but de ce qu'on voulait faire, ça l'a rapproché. À la place que nous, éloigne Yosef, il s'écarte, et que c'est lui qui se perd, qui s'influence par le mal. Vous savez où ils sont partis le chercher? Où ils sont partis chercher nous? Où ils sont partis chercher leurs frères? Vous savez où? Dans le marché où là-bas se promènent les plus grandes fautes du monde. Là-bas, ils sont partis le chercher. Dans le Shuk Shel Zonot, ils sont partis le chercher. Pour eux, Yosef, il était perdu. Spirituellement et matériellement. Et ils arrivent et ils voient un homme tzaddik, Ani Yosef, je suis comme je suis. Il a envoyé les charrettes à son père pour lui dire: j'ai étudié la Torah et j'ai continué à étudier. Et j'ai retenu tout ce qu'on a étudié. Un tzaddik comme ça. On ne voulait pas qu'il soit roi. On l'a vendu. Mais en le vendant, au contraire, on a rapproché les choses. C'est grâce à nous qu'il est devenu roi, et comme va leur dire Yosef. Donc là, ils ont dit les frères, la honte qu'on a quand on voit que Akadosh Baruch Hu nous a aidés à faire quelque chose, mais que nous, on était dans l'erreur. Et on a failli détruire
et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau-là qu'on a construit, ça c'est une très grande honte. C'est une honte des tzadikim. C'est une honte comme c'est marqué que Shabbat c'est Yere Bochet, comme ça c'est marqué dans le Bereshit, si tu inverses, c'est Yere Bochet. C'est Shabbat, qu'un homme il arrive à Shabbat, il dit waouh, mais finalement, je vois que Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé dans l'arrivée là. Et là j'ai honte comment j'ai eu des pensées contre Akadosh Baruch Hu, comment j'ai voulu faire contre. Un homme par exemple, il s'est préparé, il a voulu venger de quelqu'un, il est parti, etc. Et finalement, les choses se sont détournées. Au contraire, ils se sont embrassés, et ils sont devenus des bons amis, et il s'est avéré qu'il n'y avait rien. Ou par exemple, un couple s'est disputé juste parce qu'il était en petite crise temporaire. Et le mari s'est énervé, ou la femme, et ils ont dit on va faire comme ça. Et finalement, il voit l'autre, il est arrivé avec un gros cadeau, et au contraire, la colère, pas un qui ne s'est pas vengé de moi, mais en plus, il m'a amené un super beau cadeau, comme ça, extraordinaire. Alors, ça fait honte. Regarde, devant qui, avec qui j'ai affaire. Regarde comment les choses ont bien tourné. Et moi, j'ai voulu abîmer et détruire les choses. Donc, ça va même un peu plus loin. Quelqu'un qui est dans des Recha Emed. Regardez, Rabotai, combien c'est important. Je peux prendre n'importe quel exemple. Un homme, il a eu de la colère sur son ami. Il s'est énervé à la maison ou à l'extérieur. Et c'était pas très dur. Et il dit, je dois casser mes midotes. Et il les casse. Et voilà que lui arrive une histoire où vraiment là, il n'arrive pas à dépasser sa colère. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque toi, toujours, tu essayes d'être chauvert tes midotes. Et là, c'est un peu plus que tes forces. Je vais t'aider à le faire. Et Kadosh Baruch Hu va amener des circonstances. On a chacun des histoires comme ça dans la vie. Des circonstances où au final, Baruch Hashem, j'ai pas eu besoin de me venger. Au contraire, les choses ont tourné dans le bon sens. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est cette Siyata d'Ishmaïa. Parce que toi, tu as combattu ton Yetzer Hara une fois, deux fois, trois fois, Akadosh Baruch Hu, il t'aide à revenir. Et là, tu échapperas le Yom Hadin. Tu n'auras que le Yom HaTochacha. C'est quoi le Yom HaTochacha? C'est que tu auras quand même honte de dire, mais pourquoi j'ai pas eu cette sagesse? Mais d'une autre part, tu es heureux, parce qu'au final, un homme, regarde, souvent on dit, est-ce que tu peux faire ce que tu peux faire? Un homme, il dit, je lui dis, voilà, monsieur, pourquoi vous n'allez pas au Beth Knesset tous les matins? La Tfila Betzibour, c'est obligatoire. Il dit, je peux pas. Travail, enfant, responsabilité, contrainte, je dors, machin. Ok. Dimanche, comme Motzei Shabbat, il sort à 6h du soir. J'amène un exemple pour réfléchir à du concret. Pourquoi? Les jours fériés, là, il y avait plein de jours fériés. Pourquoi tu n'as pas fait ton effort? Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aide quand toi, tu ne fais pas tes efforts? Non. Im en anili mili. Il dit le Messiah Yesharim, si un homme n'a pas pitié de lui-même, qui aura pitié de lui? Si les Shvatim, ils ont vu que finalement, c'est vrai que c'est grâce à Yosef qu'ils ont reconnu la vérité. C'est vrai, mais ils ont vu que tout ça, ni Yosef, ils ont réalisé combien d'erreurs ils ont fait. Et la honte qu'ils avaient, c'est de dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, il nous a tellement aimés, qu'il nous a aidés à ce que ça sorte positivement. Le résultat, il est bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à réparer quand même? Combien on était dans le tort? Pourquoi on n'a pas compris ça de nous-mêmes? Ça nous aurait donné beaucoup plus de mérite. Et ça, c'est deux messages extraordinaires. D'abord, quand un homme il fait le maximum, comme il dit le Messiah Yesharim, le Yetzer Hara est 1000 fois plus fort que nous. Un homme ne peut pas. Comme ça c'est marqué, il amène la Gemara dans Souka. Mais Akadosh Baruch Hu Ozro. Akadosh Baruch Hu nous promet, tu fais ce que tu peux faire, Akadosh Baruch Hu il va t'aider. Mais comment? Ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu va arranger les circonstances. Toi tu décides d'être Shomer Shabbat, toi tu décides d'aller étudier, toi tu décides d'aller faire ta tefila, toi tu décides de faire de la tzedaka, mais comment les circonstances ne sont pas dans la... Akadosh Baruch Hu il va t'aider. Mais combien toi, tu as fait dans tes efforts et combien tu aurais pu faire et tu n'as pas fait, c'est ça que les Shvatim, ils ont réalisé. Ils ont dit aujourd'hui, le succès nous amène de la honte. Parce qu'on est gêné des erreurs et combien on était petit, combien je ne savais pas qu'en face de moi, j'ai un grand homme, combien je ne savais pas qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui veut m'aider, que je peux arriver à des grandeurs. Et ça, c'est mes autres rachouv dans notre vie. Ne pas avoir peur de rien.
prendre du courage, faire, essayer de trouver le Hémet et savoir, comme il dit là-bas, Hashem lo yimna tov, la olchim betamim. Ceux qui vont dans la tmimout, dans le Hémet, Hashem ne lo yimna tov la olchim. Il ne va pas leur enlever le bien, au contraire, il va leur donner au maximum. Donc, Meot Chashuv, de se renforcer dans ce derech haemet, de savoir dépasser ces petits intérêts, ou ces petits etserara de rancune, ou ces petits etserara de paresse et de fainéantisme, pour pas perdre toute la grandeur qui nous attend. Et à partir de là, à Kadosh Baruch Hu, tu mets d'abord les valeurs dans le centre. Et comment ça va s'arranger? Ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu va t'aider. Et voilà, et ça c'est une grandeur des Shvatim, que même s'ils ont tout fait les Shem Shamaim, ils ont su reconnaître, et c'est ce qui les a fait trembler, Bezrat Hashem, qu'on ne fasse jamais d'erreur. C'est ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, et qui nous oriente toujours dans le Derech HaEmet, et que nous, on fasse le maximum de ce qu'on peut faire pour aller dans ce Derech HaEmet, pour faire ce qu'on a à faire, savoir tous ces potentiels, comme il dit le Lachon du Sfat Emet, tous ces étincelles et ces potentiels de Gdusha qui se perdent parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à les réparer. Et à récupérer tout ça jusqu'à qu'il ne reste que la honte de ce qu'on n'aurait pas fait. Mais que Chas Veshalom, on n'arrive pas avec les échecs eux-mêmes, parce que là, il n'y a pas pire. Celui qui aurait rien fait, il est déjà dans Yom Hadin. Ça veut dire que lui, il a les échecs. Et quand il y a l'échec, il n'y a pas pire. Mais que Bezrat Hashem, chaque chose qu'on fasse soit le mieux possible et dans la plus haute dimension. Amen. Kenny Ratzon. Shabbat Shalom.